Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Air Battle Game. Alors aujourd'hui avec Tim et moi-même, Mark Trooper, on va vous faire un petit débrief de la vidéo que l'on a fait qui s'appelle Escape the Base. Pourquoi on l'a fait, comment on l'a fait, vous allez tout savoir. Donc en même temps on va renvoyer la vidéo et on va la commenter et on va vous expliquer comment on a fait ceci, comment on a fait cela. Alors, n'hésitez pas à voir d'abord la vidéo Escape the Base si vous l'avez pas allez vue. voir la vidéo Escape the Base. Et après regardez cette vidéo. Ce qui énerve fois, alors il y en a pas qui ont dit oui, ça ressemble à du PDK et tout. On n'a pas cherché à faire du PDK. On a créé notre scénario, on a fait nos prises de vue, on a d'ailleurs j'ai quasiment presque jamais vu une vidéo PDK en tout cas entièrement. Voilà, donc on a eu l'idée on était pendant le confinement, on s'embêtait un petit peu. Et puis un soir à 23 h, on s'est dit si on faisait une vidéo FPS, First Personal Shooters, dans l'idée de on s'échappe d'une base pendant le confinement et de mettre en valeur aussi, on a une valise qu'on appelle la IT Power Case. Voilà, c'est une valise notre société a mis au point, donc c'est 100% français et ça permet de créer des scénarios. Donc si vous voulez la vidéo, vous allez voir à quoi ça sert. Donc c'est des cartes qu'on peut programmer et qu'on peut insérer dans la carte et avoir un score. Bon. Ça, c'est pour la partie IT Power Case. Mais on s'est mis à 23 h tous les deux et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. On le fait. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est tout. Et on avait rien. Donc, on s'est dit on va faire qu'avec du nerf Fortnite parce qu'on avait tous les nerfs Fortnite à la maison ce jour-ci. Puis on trouvait ça rigolo de faire ça avec du nerf Fortnite. Et la seule chose qu'on avait sur nous, c'est un téléphone iPhone 8. Malheureusement c'est pas un iPhone 11 Pro, il y en a qui m'ont dit oui c'est pas assez grand angle. Papa, on a fait... il faudrait qu'on montre aussi le truc Lego. Comment ça? Qu'on a fait. Le Lego qu'on a fait pour le mettre sur le... Ouais mais je l'ai détruit. Je l'ai rangé dans les caisses. Mais c'est pas grave, on va réexpliquer. Alors, on est parti là-dessus, sauf qu'on avait rien, mais rien pour attacher ce fameux téléphone. Donc avec Tim, on a pris un petit sac à dos, on a construit un support entièrement en Lego. Voilà, donc tout est un support qu'on a fabriqué en Lego, qu'on a accroché de chaque côté du sac à dos et on avait rajouté un petit peu de gaffeur, du scotch un peu épais pour que ça maintienne le tout parce que comme il bougeait, il sautait, etc. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé avec un iPhone 8 et on a fait toute la vidéo avec un iPhone 8. Et après, bon, j'ai un très bon ami qui est très bon dans le montage et très bon dans la musique parce que c'est son métier. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube. Oui, à la chaîne YouTube de Monsieur Stan DJ. Donc, vous allez la voir ici si vous voulez. Et de toute façon, dans la vidéo, vous avez et vous l'aurez aussi dans la description. Si un jour vous avez des projets à faire, vous pouvez le faire avec lui, voir avec lui combien ça coûterait. En tout cas, c'est quelqu'un de très compétent et en tout cas artistiquement de très bon. Donc, il a fait ce qu'on avait et il a fait quelque chose de quand même très bien. À savoir qu'en tout, on a passé à peu près 3 jours. 3 jours complets à faire des tournages, en travaillant plutôt la nuit. Et lui, il a passé à peu près 3-4 jours pour faire le montage son. Donc, parce que le montage son, il l'a créé de A à Z. Les pas, la respiration, le bruit du scotch. C'est vraiment de la post-prod. Il a tout refait après. Donc c'est vraiment un petit 7 jours de travail complet pour avoir ce que vous voyez sur un écran. Donc là, on va faire une réaction sur la vidéo qu'on a fait, vous expliquer comment, pourquoi et quand. Alors, voici ce premier plan. Donc, c'est un plan qu'a fait Stan. Donc, on l'a fait entièrement type anglo-saxon. Voilà, donc on a voulu que ça soit international, que ça puisse être vu partout, par tout le monde. Donc, Somewhere in Quarantine Paris. Qui veut dire somewhere, je sais pas trop. Quelque part à Paris en quarantaine. Donc en confinement, comme ça que les Américains disent quarantine et ils disent pas confinement. Voilà, donc c'est un plan vu de Paris. Qui ressemble à quarantaine, hein, voilà. pour ceux qui... Avec une ambiance un peu particulière. Et là c'est parti. Donc, on commence par Tim. Alors, ce que vous voyez... attendez, je vais retourner en arrière. Voilà, ce que vous voyez, le petit ordinateur qui est derrière, donc l'écran que vous avez, c'est des vidéos qu'on fabrique aussi. C'est ce qu'on appelle des props vidéo. Qu'on utilise dans le concept Air Battle Game pour la décoration de notre accueil. D'ailleurs, prochainement, on va vous faire
une vidéo sur le setup de notre accueil du laser ball. D'ailleurs, c'est quand même assez sympa. On a fait plein de choses. Pendant le confinement, on en a fait encore plus. On en a profité parce qu'on ne pouvait pas travailler. Donc, au moins, on s'est amusé à améliorer tout ça. Donc là, Tim, il a du scotch sur la bouche. Donc, ne vous inquiétez pas. Aucun poil n'a été arraché. Non, rien du tout parce que quand j'étais sur la chaise, bien sûr, il y avait une petite aide. Donc, le scotch que vous allez voir que je vais détacher sur ma main droite, il était déjà fissuré. On l'a pris défait pour que ce soit plus simple. Et le deuxième aussi, la même chose, pour pas qu'on galère. La bouche aussi, pas très bien collée. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal, etc. Alors, petit clin d'œil, le t-shirt que Tim a sur la vidéo, c'est un t-shirt qui vient... Non, dites-nous dans les commentaires. Oui, et vous gagnerez des écuissons. Alors, ouais, s'il trouve... Alors, voilà, si vous trouvez, alors, on a des petits velcro Nerf, comme ça. Voilà, pour ceux que ça intéresse, ils sont à gagner. On en a une petite vingtaine, cinquantaine. Donc ceux qui trouvent, vous les mettez, alors vous mettez pas dans les commentaires parce que si vous mettez dans les commentaires, vous mettez ce que vous trouvez. En tout cas, le plus précis. Quand on arrivera à 50 likes, on fera un tirage au sort et on offrira un petit écuisson Nerf comme ça. À savoir que ça n'existe pas, c'est nous qui avons fait fabriquer. Donc c'est le logo Nerf avec du velcro. Donc ça c'est sympa pour mettre sur les affaires ou sur des vêtements avec scratch. Comme nous on a ici. Voilà, donc c'est parti. Donc le t-shirt. Quel film et d'où il vient? Alors là, c'est très compliqué de le trouver. D'où il vient encore On vous le dira. Voilà. Donc la team, il enlève son scotch. Il est déjà essoufflé, il n'a rien foutu. Alors c'est quand même pas normal. Donc la première mission, c'est de trouver l'écran de surveillance. Et là, il trouve la faucille de Fortnite. Et là, j'arrive pour tuer le premier ennemi. Il a éclaté. Et derrière, nous pouvons entendre le bruit du téléphone. Oui, alors pour ceux qui aiment bien les détails, on entend le bruit du téléphone. À l'époque, pour ceux qui ne connaissent pas, un téléphone comme ça, quand on le raccrochait, il y avait une sonnerie d'occupation. Voilà, donc là, on est avec un Nerf. Fortnite, c'est le Deagle, donc le bourlingueur. Méga, modifié. Et voilà, j'ai un petit gaz, excusez-moi. Donc les vrais comprendront pourquoi j'ai lâché ce plastique. Oui, parce qu'on a le petit clin d'œil. Ça, c'est un Super Soccer Fortnite. Donc, aucun intérêt pour Tim. Donc, il lâche ce blaster pour récupérer une fléchette qui est dans ma poche et pour continuer son évasion. Générique. Et oui, et là, qu'est-ce qu'on a? L'air foire et une balle de sniper qui arrive dans le W. Et qui explose du sang, c'est dégueulasse. Et là, premier trooper avec une arme conséquente. Et il le tue sur le coup. Tim connaît cette arme par cœur. Il sait où se trouvent les fléchettes. D'ailleurs, petite anecdote, on a énormément galéré à faire cette scène. Enfin, il est en anglais parce que moi j'étais par terre, je galérais pas. Déjà parce que l'angle de vue, là, vous voyez pas, mais j'étais au moins comme ça avec le blaster. Il a les bras tendus. J'ai les bras tendus, on dirait pas, on croyait que j'étais comme ça. Et aussi, le chargement est très difficile à faire les bras tendus. Bien comme ça, et les bras tendus en même temps. Et en même temps, on levait le torse pour cadran, donc c'est très difficile. Donc, ça, c'est une scène qu'on a refait beaucoup de fois. Et aussi l'ascenseur. Il y a eu beaucoup de poubelles parce que c'était mal cadré, etc. Mais bon, les prochaines, si on arrive à 10 000 vues, les prochaines, on fera une très belle. Ouais, et moi, je gagnerai un téléphone. Voilà. J'ai promis à Tim que si on arrive à 10 000 vues, qu'il aurait un iPhone 8. Donc, voilà. Moi, je tiens mes promesses. Donc, si on arrive à 10 000 vues, Tim gagnera. Et c'est déjà bien parti, hein. Bien parti, on est encore loin, mais bon, ça progresse. Alors, l'ascenseur sort, et là, on a un Fortnite. Scar. Donc là, je prends la Scar, j'enlève le chargeur. Ouais, parce que je l'ai vidé sur... J'en reprends le chargeur. Et je remets. Et là, il descend les escaliers. Et il doit trouver une carte. Voilà, donc là, il est là-bas. Le premier trooper des escaliers. Il y a un SPL, donc avec un silencieux. Je prends. Il trouve la première carte qu'on appelle nous les piles à combustible. Donc, carte number 1, trouvée. Je descends dans les escaliers. Là, ça a été très compliqué pour Tim parce qu'il fallait qu'il gère l'angle de vue de la caméra, le blaster bras tendu et descendre les escaliers.
Franchement, ça n'a pas été simple pour donc, lui. En fait, au début, moi, je comprenais pas. Je descendais les escaliers comme tout le monde descendait les escaliers. Sauf que non, en fait, il fallait se coller contre le mur pour avoir un grand axe de vue. Et c'était très difficile de faire ça. Donc, on aurait un appareil avec un grand angle, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus simple. Mais bon, on a fait ce qu'on a fait. Les moyens du bord. Et on s'est bien amusé de le faire. Voilà. Allez, à la suite. Et là, qu'est-ce qu'il a dans les mains, le soldat là? Il a le double pistolet. Le double pistolet. Il t'a tiré 2 flèches. Il m'a raté les 2. Il est vraiment nul. Ouais, il s'est pas tiré loin. Comme dans Star Wars. Il a été formé par les troopers de choc de Star Wars. Au sol. Voilà. Donc la team, il a tiré ce qu'il avait à tirer. Et donc on a fait plusieurs fois la scène. Et la batterie est tombée en panne. On n'avait plus de batterie parce qu'en fait il était censé continuer avec ce blaster là. On n'avait plus de piles. Il devait être je sais pas quelle heure du matin. 2h ou 3h du matin, donc on s'est dit bah c'est pas grave, on avait les petits chocs de micro-shots et là du coup on s'est dit on va faire une scène avec les micro-shots qui n'était pas prévu à la base. Non, de base non. Voilà. Du coup là voilà, pile à combustible. Voilà. Donc à partir de quand je vais redescendre les escaliers, c'est le 3e jour de travail de tournage. C'est ça. Alors, parce qu'il y a au moins 10 essais ou 20 essais par scène. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'après, il faut installer aussi la lumière. Donc, il y a 2 projecteurs. Donc, les 2 projecteurs doivent être installés. Il faut se déplacer. Trouver pour fixer les projecteurs, parce qu'il faut... Parce qu'il n'y a pas de courant, c'est dans les cages d'escalier. Donc, il faut tirer des grandes rallonges jusqu'à 40-50 mètres de fil. Donc, voilà. Tout un tas de choses qui est quand même compliqué un peu à faire. Dans la première caisse de billes Rival, il y a à peu près 1 millier de billes Rival. Là, je crois qu'il y a 200 ou 300 fléchettes méga. Voilà. Deuxième carte trouvée. Donc la mission est complète. Donc, on redescend des escaliers. On ouvre la porte. Donc là, pareil, ça paraît simple, mais un blaster, une caméra, un angle de vue. Et ouvrir une porte. Ouvrir une porte. Sans se la prendre dans la tête. Tout ça, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'après, sur les autres plans, les portes, on les a coincées. Pour qu'ils puissent passer directement, pour que ce soit plus fluide. Allez, il voit qu'il n'y a plus de chargeur en réalité, il n'a plus de pile. Voilà, donc on met un double choc. Donc, dans le micro-shot, il y a un Desert Eagle et un tactique. Bon, dans le Fortnite, c'est pompe tactique et Deagle. Donc, et ceux-là, c'est le micro-shot qui tire des fléchettes à ventouse. Mais là, on a mis des normales, je crois. Allez, donc, attention là. Ici, on a galéré aussi parce qu'au début, comme ça, longer bien le mur en levant le thorax, mettre les blasters comme ça. Et puis moi, j'avais le bon rôle parce que je tombais par terre. Donc une fois que j'étais par terre, il fallait que Tim assimile tout ce qu'on avait vu avant avec les problèmes techniques qu'il avait. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup plus long que si on avait eu du matériel qui était adéquat. Allez, boum, boum. Il vient d'éclater encore un soldat. Petit clin d'œil Lego. Petit clin d'œil Lego. Le petit pistolet mitrailleur SMG. Donc là, je jette le chargeur. Le chargeur est enlevé parce que mine de rien, j'ai quand même tiré les 6 fléchettes, on s'en rend pas compte. Parce qu'à chaque fois, je tire. Hein. Et là, il ouvre. Donc juste les 200 fléchettes qu'on a, plus au moins une centaine de mégas qui est ici. On est plutôt à 300 là, 300 fléchettes mégas. Facile, même voire plus. Plus même. Et là, on a le fameux chargeur Fortnite, 12 coups, qui n'est pas trouvable en France, mais qui est génial. Donc là, je le prends, je vais sur moi, je le prends sur moi. Il le met dans sa poche, il reprend un autre chargeur sur moi et il le met dans le chargeur. Bon, c'est le même. Donc, on sait jamais, si jamais son 25. Ah, petit clin d'œil. Voilà. Pour tenir la porte, voilà. Il y a pour le lance-roquette. Un missile Nerf. Des lance-roquettes. Et c'est avec ça qu'on a... On l'a éclaté. Ouais, il est mort. Mais c'était bien pour tenir la porte. C'était très bien. Voilà, comme ça, vous allez voir des détails que vous n'avez pas vus lors du premier visionnage. Allez, là, attention, il va rentrer. Donc là, c'est fait en un seul coup. Plaf. Enfin, on donne l'impression que c'est fait en un seul coup. Parce que il y avait que Tim et moi dans la vidéo, donc c'est sûr qu'il y aurait encore une autre personne, ce serait plus simple et il n'y aurait pas des. Ça aurait été plus simple. Ouais. Là pour le coup, il n'y a que moi et Tim, ou Tim et moi. Donc là, il arrive dans la scène finale où il doit
Et aussi le gardien. Les changements, parce que mon père, c'est toujours le même trooper, il faut qu'il se change des mêmes habits. Ouais, parce que j'ai toujours les mêmes chaussures, on se pas pris la tête là-dessus, mais j'ai jamais le même pantalon. Il faut varier les affaires. Les mêmes lunettes, le même chapeau. Il n'y en avait pas beaucoup, etc. Donc c'est aussi un truc... Ça prend du temps. Ça prend mettre en place ces projecteurs. Là, on voit en haut à droite qu'il y a un projecteur pour éclairer le parking. Voilà. Allez, cette scène-là, nous, on l'adore. Alors là, pour ceux qui sont férus, écoutez bien cette scène avec un bon son. La batterie est synchronisée avec les tirs. Voilà, ça c'est merci Stan. C'est du bon boulot. Et voilà, donc là il pose son truc. Et là, c'est une caméra de vidéosurveillance qui surveille. Tim, il active l'IT Power Case. Il insère la première carte dans l'IT Power Case. Et il a fait un score de 6000 points. Bon, c'est pas donc on essaie de ranger bien parce que c'était un peu le bordel. Après, il réinsère la deuxième. Et là, on voit pas, c'est 16 000 points. Allez, il a réussi. Il a stoppé, donc pour ceux qui n'ont pas vu la description, l'idée c'était de stopper la propagation d'un virus mortel dans Paris, qui est le Covid 8000. 40 000. Et il a réussi en trouvant les deux cartes et en stoppant l'autodestruction. Donc en fait, on va dire qu'il y a Docteur Maléfique, Docteur Catastrophe, on va prendre ça de Luigi Dimension 3. Voilà. Donc il allait toute la planète, sauf que moi, j'ai tout enlevé. Là, il arrive sur moi, il a un lance-missile. Je prends les clés. Il va prendre les clés du pick-up. Là. Du coup, là, c'est la première fois de ma vie que je vais conduire, là. Parce que je suis content un peu. Donc, je tiens à dire, aucun enfant mineur n'a conduit ce pick-up. Voilà. Tout a été conduit par moi-même. Donc, c'est pareil, c'est compliqué. Il a fallu filmer Tim faire les actions. Et on a fait des scènes qu'on a dans la voiture. Donc, ça paraît pas. Mais cette scène de la voiture, ça a pris beaucoup de temps. Parce qu'il fallait prendre plusieurs angles. Il y en a qu'on a été supprimés. Parce que malheureusement, il n'y avait personne pour nous filmer. C'était tard, bon ça tombait bien, c'était le confinement, donc il n'y avait aucun mouvement et on n'a vu personne dans le parking. Et deuxièmement, il était tard en plus, donc on n'a vraiment vu personne. Il n'y a que à la moment de la sortie de la voiture, ça s'est fait le jour. D'ailleurs, j'ai un voisin qui m'a vu sortir habillé Tim et tout. Et Tim au volant, il n'a rien compris, les gars. Alors, voilà, Tim il prend la voiture, il démarre la voiture. Un petit bruit de V8, ça fait du bien. Donc là, c'est Tim qui filme. Et c'est moi qui conduis. Voilà, donc j'ai mis un masque pour simuler... Donc comment a été fait cet angle? Alors on vous le dit après. Non, on va leur dire maintenant. Non, on leur dit après quand ils vont voir quand on part. Donc là, c'est mon père qui conduit. Donc c'est Tim qui filme et c'est moi qui conduis. Encore un angle de moi dans la voiture pour qu'on croit vraiment un max. Donc là, moi, je suis à l'extérieur. Donc là, il y avait un voisin qui nous regardait, c'est moi ce qu'il faisait. Donc il voit Tim dans le volant. Moi, habillé en soldat avec un blaster en train de filmer. Le gars, il était comme ça avec son chien. Et même le chien était choqué. Il dit oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Voilà. Donc ça, évidemment, on a tourné dans l'après-midi. Dédicace à lui. Voilà, Tim qui fait semblant de conduire. Donc d'ailleurs, on peut voir ma petite main à gauche. On a fait ce qu'on a pu pour cacher le max. C'est pas évident. C'était pas évident. Voilà, donc là, générique. Mission accomplie. Donc malheureusement, il y a plein de gens qui partent pendant le générique. Mais bon, c'est comme ça. Le générique est super sympa. Et là, on a pris un grand tube qu'on a accroché à l'air du pick-up. Donc le spot. Et en fait, on a collé le téléphone sur le projecteur. Et on a mis du scotch. Donc c'est pour ça que ça bougeait beaucoup. Et on a pris la rue, sauf que quand on prend cette rue-là, il faut qu'on fasse un grand tour. Donc peu de gens qui avaient nous regardaient bizarrement avec un tube qui décalait d'un mètre, avec un téléphone fixé dessus. Voilà, donc cette scène elle est plutôt sympa. Et on peut voir Tim et Marc ont été les caméras opérateurs. La translation par Inès, ma fille qui parle couramment plusieurs langues, qui s'appelle Inès, nous a traduit tous ces petits mots, tous les petits textes. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est elle aussi qui a traduit, parce que maintenant on commence à mettre des vidéos en sous-titrage français et anglais. Donc c'est un gros boulot. Et au moins comme ça, les gens qui n'entendent pas pourront lire nos vidéos. Et puis ceux qui ne sont pas français pourront aussi lire nos vidéos. Voilà. Donc
on laisse le petit générique, Team Trooper. Donc là, c'est rigolo parce que le Soldier Toilet, premier, le Soldier Phone, le Soldier Elevator, Soldier Staircase, donc couloir, Staircase 2, Hallway Soldier, Basement Soldier et Driver Soldier. C'est moi-même. Tous, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soldats. Et ça veut dire 8 déguisements, enfin 8 habits différents. 8 déguisements et puis j'ai beaucoup de lecture à faire, hein. J'ai appris beaucoup de textes. Hein. Ouais. C'est compliqué. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on a énormément parlé. Mon père, il fait très bien la victime, hein. Franchement, il sait très bien la faire. Voilà, donc on remercie Bell Distribution. C'est la société qui fabrique l'IT Power Case, qui est la Valette. Donc ça vous intéresse aussi. Pour ceux qui veulent faire des scénarios, etc., on vend l'IT Power Case, ou de temps en temps, si ça peut être bien vu, on peut vous la prêter. Si vous avez des vidéos à faire, on peut vous la prêter pour la mettre en valeur. Sur ce, j'espère que ce petit débrief vous a plu de la vidéo, de comment ça s'est passé. On ne pouvait pas faire un making-of, c'était compliqué. Hein. Pour faire un making-of, il faut qu'il y ait une troisième personne qui nous filme. Si ça vous a plu, likez au maximum, commentez au maximum et partagez au maximum pour faire connaître cette vidéo. Et puis, vous pouvez donner vos commentaires, votre avis, votre opinion avec plaisir. Si ce n'est pas des critiques désagréables comme on a déjà eu, tout est bon à prendre. Donc, pour nous améliorer. Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et c'est tout. Et mettre la petite cloche de notification. Ding, ding, ding. Et aussi, allez mettre un petit commentaire sur le t-shirt. Comme ça, vous pouvez gagner les écuissons. Donc 50 likes. Au bout de 50 likes, on fera un tirage au sort des gens qui ont mis un commentaire. Donc 50 likes et le commentaire, évidemment. Et on fera un petit tirage au sort pour faire un gagnant ou deux gagnants, on verra. Et on le fera sur toutes les vidéos. Petite écuisson Nerf velcro original qu'on vous offrira avec grand plaisir. Sur ce, ah oui, et allez sur nos réseaux sociaux comme Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook et d'autres. Donc Pinterest, Google, YouTube, Tumblr, Spotify. On a Google, on a, enfin, il y a même les trucs que vous connaissez même pas, que je connais même pas, qui connaît même pas. Je connais même pas, mais on est dessus. Même le chien qui regardait, il connaissait pas. Ouais, on a tous les réseaux sociaux. Sur ce, ciao, 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 ciao. Ciao tout le monde.